Buongiorno. Si. Venantino, c'est un drôle de nom. Et c'est Quoi, compliqué. quand je suis né, le curé qui m'a baptisé, il a dit, regardez, mais il n'y a pas ça dans les calendriers Venantino. Dans la famille, il a dit, bon, il va devenir un saint, un jour, un santo. Saint, ça veut dire la Saint Venantino. C'est très joli en tout cas, le Mantino. En tout cas, ça va créer beaucoup de problèmes, surtout quand je voyage à l'étranger, surtout dans des pays sous-développés comme l'Italie. En France, il m'a dit, votre nom c'est Venantino. Bon, votre nom c'est Venantino, oui, vous l'avez déjà dit, mais votre nom c'est Venantino, votre nom c'est Venantino. C'est plus compliqué. Oui, c'est pas Il y avait Gérard Doury qui m'appelait VV, les désignations. Je peux vous appeler Venantino, il n'y a pas de souci. Bon, d'accord. J'accepte. Ouais, t'as- Annabella. Bon. Alors vous êtes un acteur italien, mais les réalisateurs français ont rapidement vu que vous aviez du talent. Donc vous avez énormément, fréquemment même, tourné avec Georges Lautner, Les Tontons Flingueurs, Flic ou Voyou. Vous avez tourné avec Gérard Houry aussi, Le Corneau, La Folie des Grandeurs. Je ne peux pas tout citer parce qu'il y a tellement une liste à Non, oui, je sais qu'il y a pas rallonge. mal de comédiens, des metteurs en scène français, je connais beaucoup, c'est ça. D'accord. Et vous avez aimé tourner avec Georges Lautner? C'était agréable? S'il n'y avait pas Georges, il faudrait en inventer un. Ouais. Moi, je dois tout ça beaucoup à Georges. Et voilà, ça continue. Et je sais, merci à lui, je suis là. Le grand Georges. Et vous aimez autant ses œuvres que l'homme? Vous avez apprécié tourner avec lui? Mais il y a toujours l'homme d'abord, et puis il y a son œuvre. Toute son œuvre, moi je l'ai trouvé formidable. Plus d'abord, c'est un grand monsieur. Je dis tout le temps, c'est le premier et le dernier des grands seigneurs français. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. C'est un grand homme, c'est un grand homme. On s'adore, on s'aime, quelquefois on s'accroche aussi parce que c'est normal, il a sa personnalité. Moi je n'ai pas du tout de personnalité, donc c'est... Et alors avec lui ça va très bien. Mais son œuvre, moi je l'aime beaucoup. J'ai fait presque 5 ou 6 films avec lui. Ouais. C'est devenu un ami peut-être avec le temps aussi? C'est plus qu'un ami, c'est comme un fils pour moi, un figlio pour moi. Et lui, c'est comme un père, et vice-versa. On se complète. Puis il aime l'Italie, il adore l'Italie. Alors je lui fais des pâtes, je lui fais des cuisines, je lui fais des tas de sauces, il adore. C'est un jouisseur, c'est un... Oui, molto buono, va bene. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux personnes qui veulent devenir comédiens? Oh là là, ça, c'est de changer de métier parce qu'aujourd'hui, non, c'est une blague. Non, ça dépend, s'il veut faire du théâtre, il faut aller à l'école pour jouer, pour savoir jouer, pour soit parler, exposer soi-même, expliquer aux gens, là, articuler comme il faut. Mais s'il veut faire du cinéma, souvent, ça ne sert à rien. C'est aussi la chance. Moi j'ai commencé, j'ai fait la figuration alors que j'étais un étudiant pendant les grands films classiques comme Ben-Hur, Quo Vadis, des films américains. Et puis doucement, j'ai commencé à aimer tout ça. Et puis, comme moi je suis peintre en plus, je suis peintre, j'avais gagné une bourse, j'ai fait les Beaux-Arts à Paris pendant des années. Oui, que moi j'ai bégayé souvent. Quand j'ai tourné les Corneaux, il y avait Gérard Doury qui m'a rencontré à Naples, il m'a dit, bon, monsieur Venantini, il y aurait un rôle très beau pour vous, mais il y a un problème. J'ai dit, oui, monsieur Gérard Doury, qu'est-ce qu'il y a? Il faut bégayer. Il dit, merci, moi j'ai bégayé tout naturellement. Et bien, pendant le tournage, je n'arrivais pas à bégayer, Ah, vous arrêtez de bégayer quand vous tournez? Non, c'est ça, oui. Alors, je bégaye, et quand je bégaye, c'est l'état qui va changer. Demain, il va prévoir. Puis on sait bien. Non, et je retourne. Alors, les conseils que je pourrais donner, d'être très, très humble. Non, pas une modestie, non, mais de la humilité, être tranquille, bon, et étudier, travailler, regarder, copier beaucoup les autres comédiens et garder toujours soi-même pour exploser tout d'un coup. Tu comprends, c'est ça. Et alors, pour les filles, c'est plus difficile que pour un homme, parce que les filles, il y a toujours une espèce de chantage de la part des metteurs en scène. Il y a tellement de metteurs en scène, tellement moches, vie comme hommes, qui se sont tapés de très belles filles. Parce que si c'était des normaux hommes, ils n'auraient jamais pu se taper ces filles-là. C'est triste de dire ça, mais c'est comme ça. Pensez à Ponti, le producteur Ponti s'est marié, il est 1,20 m, petit.
La taille, ça compte très peu. Vous savez, je me souviens, Yves Montand me disait, Venantino, garonin. Les nains sont dangereux. Donc les petits, mais j'ai regardé, brute, on ne peut pas, comment tu peux aller. Et bien pourtant, les filles, c'est comme ça. C'est vrai qu'être connu, reconnu, réalisateur, acteur, c'est un peu le joker avec les filles, quoi. Bravo, C'est ça, hein. exactement, exactement. Je suis d'accord avec ça, oui. Et c'est vrai aussi que le cinéma, enfin moi je l'ai vu parce que j'étais comédienne à Paris, le cinéma par rapport au théâtre, oui c'est plus de la chance alors que le théâtre, moi je dirais que c'est plus du travail. Il faut bosser pour le théâtre. Il faut A, B, C, D. Mais quoi que le cinéma, je trouve, pour un comédien, les gens ils pensent le contraire, la difficulté du théâtre. Le théâtre, c'est difficile au commencement. Une fois que tu es dedans, chaque soir, tu joues sur la scène pendant des mois, donc tu écoutes le public, tu sens les respirations, et donc tu changes, ce sont des petites nuances que pendant que tu joues, tu portes la voix, tu la rétrécis, tu l'agrandis ta voix, tu fais ce que tu veux dans le théâtre. C'est difficile pour mémoriser tout ce qui se passe. Mais une fois que tu es dedans, là, c'est un jeu. Le cinéma, c'est difficile, très difficile, parce que le cinéma, souvent, on commence le film avec la fin. Souvent, on termine avec le commencement du film. Alors, trouver le même mood, le même esprit, le même sentiment de ce moment, après un mois et demi, si vous faites on fait une scène ici maintenant, bon, et tout d'un coup, il y a une scène assez longue entre vous et moi. Tout d'un coup, il commence à pleuvoir pendant une dizaine de jours. Il faut recommencer dans une dizaine de jours, comme ça, si vous pensez que c'est la même chose, on change chaque matin qu'on se lève. Tu comprends? On change. Puis pour rentrer dans l'émotion, c'est vrai qu'au cinéma, on a 3 minutes ou 2 minutes. Non seulement ça, mais c'est difficile. En plus, moins tu fais au cinéma, mieux c'est. Moi, j'ai fait du western et j'ai appris parce que le western, c'est une grande école de jeux de cinéma. Moins tu fais, plus tu fais. Parce que si tu fais comme ça, pour exemple, au cinéma, dans l'écran, ça fait Tout se voit, ouais. Faut gommer immense. tout ce qu'on a Non, il faut, c'est difficilissime. Les gens disent, le cinéma, c'est rien. Non, c'est plus difficile que le théâtre. Le théâtre, le commencement, c'est dur parce qu'il faut que tu apprennes tout ça par cœur. Et puis après, ça coule. Vous n'êtes pas d'accord? Si, je suis tout à fait d'accord. Bravo, c'est bien, Annabelle. En tout cas, j'étais enchantée de vous rencontrer. J'espère qu'on se recroisera. Ah oui, j'ai oublié de vous demander quelque chose aussi. Est-ce que vous avez des projets? C'était à cet âge-là, on n'a pas de projet. Pourquoi pas? Non, le projet, c'est une croix. C'est du terre pour des pois chiches. C'est de la terre. C'est un peu triste ce que je dis là, mais je suis très réaliste. Quoique, n'oublie pas que je suis peintre. Je vois toujours en version de couleur, tout ça, les formes, le dessin, tout ça, tu comprends? Non, le projet, non, la dernière chose que j'ai tourné ici, c'était avec Richard Berry, L'Immortel. J'ai joué là l'année dernière, puis j'ai fait avec le Benchetrix. J'ai toujours rêvé d'être un gangster, très très drôle, très marrant. Mais cet âge-là, quand tu es vieux, surtout en Italie avec Berlusconi, c'est terrible. Mais là, le cinéma, c'est une question de chance aussi, grosse chance. Il faut être au moment juste, dans la période juste, au lieu juste, avec la personne juste. C'est comme un train qui passe, si tu le rates, c'est fini, c'est triste. Et les comédiens, malheureusement, parce qu'ils sont des comédiens, je crois que c'est le plus beau, pas un métier, c'est la plus belle situation au monde d'être la comédie, parce qu'on te traite comme un roi, tu rencontres les personnages plus importants du pays, tu rencontres les plus belles femmes, les femmes rencontrent les plus beaux hommes, peut-être, et vice-versa. On te traite comme un roi, après, bye bye. Mais les comédiens ont un grand défaut que, ou ils n'aiment pas du tout leur-même, parce qu'ils cherchent la vérité à travers ça, ou soit ils s'aiment trop et ils se croient d'être spéciaux. C'est pas spéciaux. Non, je m'excuse, bye bye. I don't give a shit, you just, you play your comedy, this is it. Cut it out, comme disent les Américains. Ils se croient d'être immortels, intouchables, et ils peuvent tout permettre, tout cela. C'est très mauvais. C'est vrai qu'il ne faut pas se perdre dans ce métier. Les plus grands comédiens sont les plus simples. Je tournais avec Gregory Peck, Charlton Heston, je tournais avec Peter Falk, celui qui fait Colombo, tout ça, avec les grands. Simple, des gens qui
manger, dormir, tout cela, parler. Moins, ils sont importants, plus c'est quoi. Hai capito? Va bene? À très bientôt, j'espère en tout cas. Eh sì, toujours, j'espère, vous aussi, votre grosse carrière, tout cela. Grazie. Merci. Ciao, j'aime beaucoup d'être ici. Ciao. Oui, peut-être c'est plus facile pour toi. Ça, moi j'aime beaucoup ça aussi. Oui. Un grand océan. Ça ressemble un peu à toi, ça, avec ta voix. Ah, ouais. On aime pas.